Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Avant de laisser la parole à la partie civile pour l'expression de ses souffrances, je demanderai au greffier de faire un rapport sur la présence des parties et autres personnes concernées pour les audiences d'aujourd'hui. Le greffier. Merci, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Yang Sari, qui, lui, est absent pour des raisons de santé. Le document E237 exprime sa renonciation à être présent directement pour entendre cette partie civile. Il renonce aussi à être présent pour l'audition de la partie civile TCCP 25. Partie civile qui comparaîtra après celle qui est là ce matin et la partie civile TCCP 25 est dans la salle d'attente. Le président, merci. Je souhaite maintenant laisser la parole à Madame Yim Sovan, partie civile constituée dans le dossier 2, pour ses déclarations et l'expression des souffrances que vous avez vécues sous la période du Kampuchea démocratique. En tant que partie civile, ce droit vous est donné, vous pouvez en profiter si vous le souhaitez. Je remarque que le co-avocat principal pour les parties civiles demande la parole. Allez-y. Maître Pikang. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges et tous ceux et celles ici présents. Après consultation avec les conseils des parties civiles et ma consoeur, nous avons décidé de présenter une demande à la Chambre que toutes les parties civiles citées à comparaître dans le dossier 2 ou dossier 002/01 pourront faire une déclaration quant au préjudice subi pour tout le dossier 002. C'est ce que nous demandons. Si la Chambre souhaite avoir les arguments étayant cette demande, il me fera plaisir de les détailler. Le Président. Oui, je vous en prie. Le Président. Maître Sonaroun, vous avez la parole. Maître Sonaroun. Je m'oppose à la demande des co-avocats principaux pour les parties civiles. Demande tendant à ce que les parties civiles fassent présentent le préjudice subi pour tout le dossier 2. La partie civile est là et nul besoin de la part des co-avocats principaux pour les parties civiles d'encourager la partie civile à faire des déclarations. En effet, la partie civile peut le décider de son propre chef. Le Président, je vous remercie de vos observations, Maître. J'aimerais maintenant entendre le détail des arguments
de la part des conseils pour les parties civiles et la Chambre se prononcera après avoir entendu. Par la suite, nous laisserons la parole aux autres parties en réponse à la demande des parties civiles avant que la Chambre se prononce. La parole est au co-avocat principal pour les parties civiles. Maître Pikang, merci, Monsieur le Président. Maître Sonaroun s'oppose. Le Président interrompt. Maître, nous ne vous donnons pas la parole pour répondre à Maître Sonaroun. La parole vous est donnée pour que vous puissiez expliquer les raisons de votre demande. Les parties pourront ensuite répondre à votre demande ou faire des observations. Ainsi, la Chambre sera bien informée et pourra ainsi trancher. Et la décision sera rendue une seule fois plutôt que d'avoir encore sujet qui s'éternise. Maître Pikang, merci Monsieur le Président. Voici les raisons pour lesquelles nous présentons cette demande aujourd'hui. Les parties civiles sont cités à comparaître pour le procès 002, segment 01, dont la portée sont les phases 1 et 2 des mouvements de population et le site de Tul Pochre, ce qui signifie que le préjudice subi par les parties civiles se limite à ces faits. Nous demandons à ce que les parties civiles puissent expliquer le préjudice qu'elles ont subi pour tout le dossier 2. Il est donc beaucoup mieux pour elles d'expliquer tout le préjudice qu'elles ont subi plutôt que de limiter leur déclaration aux limites de 02/1. En effet, les parties civiles ne sont pas des experts en droit. De plus, les souffrances qu'elles ont subies sont tant physiques que morales et portent sur le dossier 2 en entier. Et il est très difficile pour les parties civiles de limiter la présentation du préjudice et des souffrances qu'ils ont subies à la seule portée du dossier 002/01. La partie civile ayant le droit de faire une déclaration, il est très important pour cette partie civile de pouvoir faire une déclaration complète. Cela serait un réconfort pour la partie civile et cela permettrait aux autres parties civiles et aux victimes de comprendre et d'apprécier que la partie civile puisse faire une déclaration sur toutes les souffrances qu'elle a subies. Il est très important que la partie civile puisse faire une déclaration complète. Et cela aidera, c'est-à-dire pourra contribuer à la réconciliation nationale et fera en sorte que les parties civiles seront plus satisfaites avec la procédure. La partie civile peut déposer sur les faits allégués dans le dossier 002/01, mais cela ne prendrait pas beaucoup plus de temps si la partie civile peut faire une déclaration sur les souffrances, toutes les souffrances qu'elle a subies. Une telle déclaration ne durerait qu'une dizaine de minutes. Et cela
satisferait tant les besoins des parties civiles que les victimes du régime. Voici donc certaines des raisons qui soutiennent notre demande, et c'est pourquoi nous demandons à la Chambre de permettre aux parties civiles de faire une déclaration du préjudice et des souffrances qu'elles ont subies sans se limiter à 002/01, mais à dossier 002 en entier. Et je laisserai à ma consoeur compléter ma présentation. Le Président, allez-y, Maître, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à tous. Je voudrais simplement ajouter quelques mots, et je partage bien évidemment totalement ce qui vient d'être exprimé par mon confrère. Je dois dire que pour moi, il relevait de l'évidence que les parties civiles pouvaient exprimer leur souffrance d'une façon globale sans qu'on leur demande de découper cette souffrance en morceaux. C'est un exercice impossible pour elles. Ce sont des victimes d'un régime avec des événements divers. La souffrance ne se découpe pas en petits morceaux chronologiques ou techniques. Il n'y a pas les cauchemars qu'on a du fait des transferts forcés et les cauchemars qu'on a du fait des exécutions. Il n'y a pas les souffrances qu'on a et les perturbations mentales qu'on a du fait des exécutions qu'on a vues sur la route et celles qu'on a vues par la suite. Il y a une souffrance globale de la partie civile avec une succession d'événements qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle souffre aujourd'hui ce qu'elle souffre. Demander à une partie civile qui a une souffrance qu'elle peut exprimer et un préjudice matériel qu'elle peut exprimer, de découper cela en morceaux, c'est quelque chose d'impossible et c'est quelque chose qu'elle n'a pas à faire. Elle doit pouvoir exprimer sa souffrance d'une façon globale. On ne peut pas lui demander de faire cet exercice impossible. Le Président, merci. Je donne maintenant la parole à l'accusation. Merci, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à toutes les parties et au public. Je partage le point de vue exprimé par les parties civiles. En réalité, les parties civiles, leur demande de constitution de partie civile a été jugée recevable pour l'ensemble du dossier 2. Et comme il l'a été dit maintenant, séparer les souffrances et le préjudice entre la première phase du procès 2 et le reste du dossier 2 nous semble totalement artificiel. Effectivement, les souffrances ne peuvent pas être compartimentées comme cela serait le cas si on lui demandait de se limiter aux souffrances immédiates suivant l'évacuation ou les deux phases de mouvement forcé. Deuxièmement, ici, il ne s'agit pas d'entendre des éléments de preuve qui porteraient préjudice en tant que tel aux accusés, mais il s'agit de souffrance, l'occasion pour les parties civiles de faire valoir en public quelles ont été leurs souffrances. C'est un autre niveau, évidemment, ce n'est pas une déclaration sur les preuves, mais une déclaration qui se limite aux préjudices et aux souffrances. Et il me semble qu'il y aurait lieu d'être un peu plus ouvert sur le fait d'entendre les parties civiles sur l'ensemble alors et ne pas compartimenter les souffrances qu'elles ont subies. Merci, c'est tout ce que j'aurais à dire, à moins que mon confrère ait quelque chose à ajouter. Le procureur cambodgien. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous ici présents. Je soutiens pleinement les observations de mon confrère. Il est tout à fait raisonnable de permettre aux parties civiles d'exprimer la souffrance, toutes les souffrances qu'elles ont subies. Il est en effet important pour la Chambre et pour la population publique de comprendre pourquoi ces personnes ont demandé à se constituer partie civile. Et cela aidera aussi à réconforter la partie civile, et c'est pourquoi je considère que la Chambre devrait faire droit à la demande des parties civiles. Le Président, Maître Sonaroun, vous avez la parole. Maître Sonaroun. Une fois de plus. Bonjour.
la partie civile et l'accusation ce qu'elles disent, c'est qu'elles en discuteraient au préalable avec la partie civile. Je suis contre la demande, car il ne faut pas que les conseils des parties civiles préparent la déclaration de la partie civile. Car avant de faire sa déclaration, la partie civile aura déjà été préparée par son conseil et il ne faut pas se servir de sa comparution pour... il ne faut pas que ces conseils l'aident à se souvenir des événements. La parole est au Conseil international. Maître Yanoutsi, bonjour. J'espère que tous ont eu une agréable fin de semaine. J'ai quelques points à ajouter à ce que mon confrère Sonaroun vient de dire. Tout d'abord, je pense qu'il faudrait tout de suite oublier l'idée qu'il y aura un autre procès dans le dossier 2. Ce sera 002/01 et c'est tout. C'est le procès que nous entendons aujourd'hui. Il n'y en aura pas d'autre. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Deuxième point. Il est certainement difficile de cloisonner les souffrances, mais il est tout aussi difficile de cloisonner ce qui s'est passé tout au long des 4 ans. On a coupé la parole à notre client à plus d'une reprise. Il n'a pas été autorisé à parler de faits de contexte. On l'a forcé à faire ce même cloisonnement dans ses observations. Il est une partie à cette procédure. Et c'est pourquoi j'invite la Chambre, lorsqu'elle rend sa décision, à tenir compte du fait que l'on a imposé des limites très importantes à Nuon Chea dans ce procès. La Chambre l'a interrompu plus d'une reprise. Il n'a pas été capable d'expliquer ce qu'il considère pertinent pour sa défense. Une fois de plus, et pour que ce soit très clair, je comprends qu'il est difficile de découper les souffrances, mais il est tout aussi difficile de découper des événements, du contexte. On ne peut pas simplement procéder à un saucissonnage et des mini-procès. De dire que telle chose est pertinente, telle chose ne l'est pas. Il faut pouvoir considérer ces questions en contexte. Voici nos arguments. Si la Chambre permet aux parties civiles de parler de tout, ce qui leur est supposément arrivé, eh bien, nous considérons que notre client, en tant que partie à ce procès, devrait avoir le même droit. Je vous remercie. Le président Conseil cambodgien de Khieu Samphan, vous avez la parole. Maître Kong Samon. Merci, Monsieur le Président, bonjour. Je m'oppose fortement à la demande de la partie civile et aux arguments qu'ils ont présentés. Nous avons déjà commencé à travailler sur le dossier 2 et la demande des parties civiles de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas pertinents pour la portée du procès 01, mais c'est absurde, car
la Chambre est saisie du dossier 002/01 et non de tout le dossier 2. De faire droit à la demande des parties civiles porterait préjudice aux droits des accusés. Les accusés ne se sont pas exprimés, en effet, sur d'autres aspects de l'ordonnance de clôture, notamment dans un dossier 002/02. Et les commentaires de l'accusation ne sont pas raisonnables. Il nous faut en effet une procédure équitable pour toutes les parties, et pas simplement satisfaire une partie plutôt qu'une autre. Et c'est pour ces motifs l'ordonnance de disjonction a établi les fondements du procès actuel, ce qui est suffisant. Et si la Chambre fait droit à la demande des parties civiles, il faudra revoir l'ordonnance de disjonction. Merci. Le Président, la parole est au Conseil international de QSOP. Merci, Monsieur le Président. Je crois en effet que la question qui se pose ce matin est une question importante. J'ai le sentiment que finalement les parties civiles vont provoquer avec cette proposition très exactement ce qu'elles cherchent à éviter, c'est-à-dire que leurs clients, qui sont, je le rappelle, non pas encore des victimes, mais pour l'instant des plaignants, eh bien, leurs clients vont venir à cette barre décrire des faits et puis ensuite aller au-delà de ces faits pour la description de leur préjudice. Forcément, l'effet auquel nous allons aboutir sera un effet de décrédibilisation, puisque les victimes décriront un préjudice, a priori, c'est ce qui se profile, qui ira au-delà des conséquences des faits qu'elles auront décrits. C'est donc une autre manière, mes chers confrères, de découper la déclaration et la souffrance de vos clients. La seule solution, finalement, est quelque part la prochaine étape de ce processus. Cela sera l'autorisation que vous demanderont les parties civiles de faire déposer leurs clients sur la totalité des faits de l'ordonnance de clôture. C'est la suite logique de la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que satisfaire les besoins des victimes, ici des plaignants, je le rappelle, est certes important, mais que garder une logique judiciaire l'est encore plus. La partie civile vous dit nos clients sont des victimes d'un régime. Ce sont des plaignants. De même que les accusés sont pour l'instant des accusés, ils sont présumés innocents, ils ne sont pas encore coupables et ils ne représentent devant vous qu'eux-mêmes. Ils ne représentent pas encore ce régime dont on veut se servir en face pour englober la totalité de l'ordonnance de clôture dans ce procès et vous faire glisser petit à petit vers un procès plus large que celui que vous avez défini. Je pense que vous avez fixé un cap avec l'ordonnance de disjonction. C'est un cap qui, à mon sens, est difficile à tenir parce que c'est un défi judiciaire que de subitement réduire un procès à certains faits
et qu'aujourd'hui, vous devez résister à la tentation, même pour faire plaisir à des plaignants, de laisser ce procès glisser à nouveau vers l'ordonnance de clôture initiale. Vous devez tenir le cap, même si à mon sens il est peut-être contestable, mais en tout cas vous devez tenir le cap de votre décision de disjoindre ce procès. C'est ainsi que les règles de droit essentielles seront ici, dans ce cas, respectées. Le président, je vous remercie. Conseil pour M. Yengsari, vous avez la parole. Conseil pour madame, merci Monsieur le Président. Je dois dire que j'ai été surpris, très surpris, qu'une telle requête puisse être introduite ce matin. Ce genre de requête, à mon avis, aurait déjà dû être introduite à l'avance et nous aurions dû être prévenus avant que l'on en parle dans le prétoire, comme cela s'est fait pour le dossier 01. Laissez-moi vous rappeler le fait qu'avant que quiconque puisse exprimer sa souffrance, il est nécessaire que des affirmations concernant les crimes soient faites. Or, l'ordre de disjonction, cette fois-ci, indique déjà clairement qu'il y aura un cloisonnement au niveau des crimes commis. Il nous faut discuter des causes et des effets. On ne peut pas discuter des effets sans avoir acquis une connaissance des causes. Aujourd'hui, nous parlons de la première phase ou deuxième phase de déplacement. J'aimerais que l'on s'en tienne aux phases qui ont été sélectionnées. Comment est-ce que l'on pourrait laisser les parties civiles s'exprimer sur la phase 3 qui n'a pas encore fait l'objet du procès? Donc on ne peut pas vraiment parler des effets ou des répercussions dès lors que l'on n'a pas pu établir les fondements au départ. Il ne serait pas raisonnable de procéder de la sorte. Deuxièmement, en ce qui concerne certains crimes, certains témoins viendront peut-être à la barre s'exprimer au sujet de différents crimes qui sont allégués avoir été commis. Et j'ai le sentiment que si l'on ne s'en tient pas aux limites du procès telles qu'elles ont été définies, ces déclarations portant sur les souffrances n'auront pas de pertinence. Cependant, notre position est la suivante. Nous sommes entre les mains de la Chambre et seuls les juges seront en mesure de prendre une décision et de trancher cette question. Le président, Conseil des parties civiles, Conseil principal des parties civiles, vous pouvez maintenant procéder. Bien, je vous remercie. Je vais maintenant répondre brièvement à ce que mes éminents collègues de la défense ont affirmé. En réalité, en pratique, si l'on regarde la partie civile qui est devant nous, elle est la quatrième partie civile à venir à la barre et elle est ici pour exprimer sa souffrance dans le cadre de ce segment du procès 002-1. Cependant, elle éprouve des difficultés à limiter sa déclaration exprimant sa souffrance à des portions précises de la période parce qu'elle n'est pas expert juridique et comme la partie civile précédente qui a été déçue
par la manière dont la Chambre ne lui a pas permis de s'exprimer globalement sur le préjudice subi, et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'interrompre l'expression de ses souffrances. Outre cela, les parties civiles seront ici pour s'exprimer brièvement seulement sur le préjudice subi. Mais ceci fait partie du processus leur permettant de surmonter le dommage qui a été causé, de dépasser leur souffrance. Et c'est la raison pour laquelle les parties civiles devraient avoir la possibilité d'exprimer de manière détaillée la totalité des souffrances subies. S'ils sont obligés de se limiter à quelques éléments, comme par exemple si leur manière d'exprimer leur souffrance se voit découpée en différentes parties, je pense qu'ils ne seront pas encouragés à s'exprimer devant la Chambre pour exprimer précisément ces souffrances. Et il me semble qu'aucun préjudice ne sera causé à la Chambre si l'on permet aux parties civiles d'exprimer la totalité de leurs souffrances, car la Chambre a déjà autorisé quelques-unes des parties civiles à procéder de la sorte. Et ma cliente à la barre aujourd'hui a introduit sa plainte et sa constitution de partie civile, et sa constitution de partie civile porte sur la totalité du dossier 002. Or, voilà, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour elle de s'exprimer devant vous une fois pour toutes, et c'est la raison pour laquelle elle devrait être autorisée à utiliser cette opportunité pour pouvoir exprimer la totalité de la souffrance qu'elle a ressentie. Alors, nous ne savons pas s'il y aura un dossier 002/3/4. Nous avons à présent plus de 2000 parties civiles qui ont été reconnues par la Chambre, et peut-être ne sera-t-il pas possible de garantir à tout à chacun la possibilité d'exprimer la totalité de leur souffrance. Donc, peut-être est-ce que l'opportunité que nous avons aujourd'hui serait la meilleure, visant à permettre à cette partie civile de s'exprimer librement sur les souffrances qu'elle a subies. Et Maître Agnon a indiqué qu'il a été surpris, pris au dépourvu, mais en quoi consiste la surprise? C'est à la Chambre, c'est au juge de décider ce qui va se faire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Le président, la Chambre désire à présent donner la parole au juge Lavergne qui va répondre à la requête qui a été introduite par les co-avocats des parties civiles concernant la demande faite de permettre à la partie civile d'exprimer sa souffrance. Nous espérons que le problème sera résolu après l'intervention du juge Lavergne. Je vous donne la parole, monsieur le juge. Oui, merci, Monsieur le Président. La Chambre tient à observer que le problème qui a été soulevé ce matin est en fait un problème qui se pose dans des termes assez généraux et qui risque de se poser pour l'ensemble des parties civiles. Pour cette raison, la Chambre demandera aux co-avocats principaux des parties civiles de déposer des écritures pour détailler exactement quelle est leur position. Et la Chambre examinera s'il y a lieu à ce moment-là de demander aux autres parties de déposer des réponses écrites. Dans l'immédiat, nous avons une décision à prendre concernant ce témoin et une décision qui constituera la pratique à suivre jusqu'à ce que la Chambre ait statué sur la requête écrite. Et dans l'immédiat, la Chambre estime qu'il est sage de laisser la partie civile pouvoir s'exprimer sur l'ensemble des souffrances qui sont pertinentes pour le dossier 002. Cela étant, si les autres parties estiment que certaines déclarations faites par la partie civile sont dénuées de toute pertinence, il leur sera donné l'opportunité, une fois que la partie civile aura fini sa déposition, ses déclarations, de prendre la parole et de souligner quelles parties de ces dépositions leur paraissent dénuées de pertinence. Voilà, j'espère que ceci est clair. Donc, dans l'immédiat, on va laisser cette partie civile pouvoir s'exprimer librement, à condition que ce soit pertinent pour le dossier 2. Et je précise que la requête écrite qui est demandée de la part des co-avocats principaux pour les parties civiles devra être déposée d'ici la fin de cette semaine. Maître Pécron, je vous remercie, monsieur le juge. Le président, je vous en prie. La Chambre l'y a invité en utilisant le document qu'elle a préparé, peut-être qui pourra lui être utile. Madame Imsovan. Madame Imsovan, vous pouvez faire votre déclaration et utiliser le document que vous avez préparé. Le président, Madame Diemsowan, je vous en prie, vous pouvez vous exprimer. Les souffrances que vous avez subies pendant le régime Khmer Rouge. Madame Diemsowan, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, de me donner cette possibilité d'exprimer ma souffrance entre 1975 et 1976. J'ai subi des mauvais traitements, j'ai été accusé d'être une personne du 17 avril, alors que j'étais en mauvaise santé. J'ai malgré tout été forcé de travailler. J'étais très jeune à ce moment-là, à cette époque.
J'ai travaillé dans des coopératives. Des coopératives mises en place après l'évacuation de Phnom Penh. J'ai dû travailler et vivre à dans la commune de Po Ban. Dans le district de Kortum. J'ai fait partie des 17 du peuple du 17 avril et donc le peuple de base m'avait désigné comme étant un ennemi. J'étais trop peu nourri et je n'avais pas la force de travailler. Cependant, j'ai été forcé de travailler. J'ai donc commencé à mettre de côté des grains de maïs et ceci a fait que j'ai été désigné ennemi du peuple. Je pleurais tous les jours parce que je souffrais beaucoup à cette époque. Plus tard, j'ai été transféré à l'unité mobile des femmes. J'étais encore très malade. Malgré cela, on ne m'a donné qu'une louche de gruau et je ne pouvais rentrer que quelques minutes chez moi. Et une fois je suis rentré chez moi, j'ai été accusé d'être trop libéral. Donc, à chaque fois que je me remémore ces moments, je suis à nouveau traumatisé et choqué de devoir me souvenir des événements au cours de la période pendant laquelle je devais travailler en travaux forcés jour et nuit. Je suis une bonne personne. Je me suis forcé à commettre des grivelleries simplement pour pouvoir survivre. Deuxièmement, avant l'évacuation de 1976, j'avais été accusé d'avoir volé du riz, accusé d'être une mauvaise personne et on m'a fait récolter le riz dans un autre endroit où on m'a accusé d'être une fainéante, de ne mériter ou de mériter la mort. Il ne me donnait que très peu de nourriture. Et à un moment, avant la deuxième phase d'évacuation, je me suis dit que si l'on ne permettait pas de rentrer voir mes parents, j'allais de toute façon mourir. Et j'avais tout perdu, propriété, troupeaux, terres agricoles. En 1978, mon père, Toetsum, son cousin et son neveu ainsi que ma sœur ont été exécutés par les Khmers rouges au bureau 07. Ils ont été tués dans la nuit après avoir été accusés d'être des ennemis. Et je n'ai pas pu pleurer alors que j'aurais voulu pouvoir pleurer lorsque je les ai vus emmenés avec les mains attachées derrière le dos. Je n'ai pas osé pleurer de manière visible parce que j'avais tellement peur.
j'ai dû cacher mes larmes. Nous étions terrifiés. À chaque fois que la nuit tombait, les Khmers rouges avaient un slogan qui disait lorsque l'on élimine la mauvaise herbe, il faut l'arracher par la racine. Et donc, cette expression nous effrayait considérablement. Nous avions été confrontés à de nombreux obstacles et difficultés en permanence pendant le régime. Lorsque j'ai vu mon père se faire arrêter et que j'ai vu que l'on lui attachait les mains derrière le dos, et ce par la milice communiste, j'ai été choqué et traumatisé, et j'ai ressenti la douleur, et je vis ce traumatisme. De temps en temps, je vais à l'hôpital de l'amitié soviéto-khmer pour m'assurer et suivre un traitement pour surmonter ce traumatisme après avoir été témoin des atrocités, des actes de cruauté commis par les Khmers rouges à l'encontre des membres de ma famille et de moi-même. J'ai vécu dans une société où j'ai éprouvé beaucoup de souffrance. Mon éducation a été incomplète, j'ai rencontré des difficultés et tous les malheurs qui me sont arrivés. J'ai été privé d'instruction. Je n'ai pas pu réaliser mon rêve d'accéder à un niveau élevé d'éducation. Tous ces rêves ont été détruits par la période la plus sombre des Khmers rouges. Et l'impact psychologique de cette situation m'a poussé à rechercher la discipline bouddhique. Je suis devenu non et j'ai partiellement réussi à surmonter ce problème. J'ai rejoint les nonnes et avec l'assistance qui m'est apportée à travers ce procès, j'ai toute confiance que ces personnes immorales seront jugées de manière juste et équitable. C'est pour ces dirigeants afin que la justice soit administrée au nom de tous les Cambodgiens qui ont souffert de ces malheurs sous le régime des Khmers rouges. Et au nom des victimes et des parties civiles, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que la paix est le seul moyen d'envisager l'avenir. Et avant de venir à la barre, dans ce prétoire, je n'ai jamais pu m'imaginer que j'aurais une telle opportunité de m'exprimer. Mais à présent, dans ce prétoire national et international, je tiens à exprimer ma reconnaissance et j'espère que justice sera rendue tant pour moi que pour le peuple cambodgien, les victimes, les parties civiles. J'ai subi un préjudice psychologique pendant une période tellement longue, sans avoir la possibilité d'exprimer cette souffrance.
Je suis une des victimes et parties civiles ayant subi de tels traumatismes entre 1975 et 1979, ce qui m'a permis de voir clairement quelle était la bonne voie et quelle était la mauvaise voie. Encore une fois, je crois fermement que ce tribunal hybride fera la part du bien et du mal et y trouvera la justice, et que les blessures psychologiques des victimes et des parties civiles pourront enfin se refermer. Voilà ce que je tenais à déclarer. Je tiens à remercier ce tribunal et je remercie Monsieur le Président. Le Président. Merci. Les parties souhaitent-elles faire des observations sur la déclaration de la partie civile? Le Président. La parole est à la défense de Yingsa. Maître Angoudon. J'ai 2 points à relever. Tout d'abord, j'ai remarqué que la partie civile a pleuré. Mais je ne sais pas pourquoi. Il est malheureux qu'elle ait subi tant de difficultés dans sa vie. Il n'est pas précisé si ces souffrances n'ont existé que pendant le Kampuchea démocratique ou si elles existaient avant l'avènement du Kampuchea démocratique. Ce n'est pas clair pour moi. Nous avons entendu les souffrances, enfin, elle a exprimé les souffrances qu'elle a subies, et voilà donc les 2 observations que je tenais à faire. Le Président. Merci. La défense de Nuanchia, vous avez la parole. Maître Sonaroun. Merci, Monsieur le Président, une fois de plus, bonjour. Madame la partie civile, puis-je vous poser une question? Le document que vous venez tout juste de lire, l'avez-vous écrit vous-même ou l'a-t-on préparé pour vous? Et le cas échéant, qui l'aurait écrit? Le Président. Sans doute n'étiez-vous pas ici, on ne vous a pas donné l'information, enfin vos confrères ne vous ont pas dit. Vendredi après-midi, les avocats des parties civiles ont demandé à ce que la partie civile puisse lire un document et la Chambre a fait droit à la demande. Maître Sonaroun, je voulais vérifier auprès de la partie civile si c'est elle-même qui a rédigé le document ou si on l'a préparé pour elle. Le Président, cela n'a aucune importance, maître. La Chambre a permis aux co-avocats principaux pour les parties civiles d'aider la partie civile à préparer sa déclaration. Et cette décision a été rendue vendredi après-midi. Maître Sonaroun, merci. Maître Kong Samon, merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire un commentaire de nature générale à propos de cette déclaration. J'ai remarqué que parfois les expressions n'étaient pas très claires. On utilisait parfois le terme victime pour parler de partie civile. Il n'est pas approprié d'utiliser de tels termes dans le prétoire. La Chambre n'a pas encore tranché ou n'a pas rendu sa décision quant à la culpabilité des accusés, donc il n'y a pas de victime. Si on utilise le terme victime, cela signifie-t-il que la Chambre étend ses compétences pour tout le Kampuchea démocratique
ou un simple nombre limité d'accusés dans ce prétoire. Si c'est tout le régime du Kampuchea démocratique qui est à la barre des accusés, c'est différent. Notamment mon client, que Sampan. Il rejette les accusations contre lui. Il se défend lui, mais non pas tout le régime. La Chambre devrait apporter une précision à cet égard. Afin d'éviter tout malentendu quant à la responsabilité des individus ou la responsabilité du régime en son entier. Autre point. Et aussi certaines expressions employées par la partie civile. Elle a parlé du peuple de base et a parlé du peuple du 18 avril. J'ai remarqué d'ailleurs qu'elle en a parlé vendredi dernier, le 18 avril. Et peut-être y a-t-il confusion dans l'esprit de la partie civile. Peut-être c'est-elle... ou peut-être la langue lui a fourché. La partie civile a aussi parlé de la perte de ses biens et du bétail. C'est une question personnelle. Bien sûr, elle peut en parler. Toutefois, si la loi permet à la partie civile de faire une telle déclaration, il faut l'étayer avec des documents afin de prouver qu'elle a bien perdu cette propriété. Il faut prouver un tel préjudice. On ne peut croire la partie civile sur parole sans document, sans preuve documentaire. La partie civile a aussi dit qu'elle était heureuse que ces personnes immorales étaient traduites en justice par le tribunal. C'est tout à fait inapproprié d'utiliser une expression pareille. Et bien sûr, cela a un impact sur les droits des accusés. Merci. Le président. Merci, Madame Nimsova. Vous avez quelque chose à ajouter, Maître? En fait, on ne peut vous donner la parole pour répliquer aux réponses de la défense. Vous vous êtes déjà exprimé, vous avez déjà expliqué vos arguments. La Chambre se prononcera sur la question en temps utile. Pouvez-vous dire pourquoi vous demandez la parole, Maître? Oui, Monsieur le Président, je voulais simplement faire une ou deux remarques sur les remarques qui viennent d'être faites parce que je pensais qu'il était peut-être utile de faire quelques commentaires sur ces dernières remarques, pas sur ce que vous avez décidé tout à l'heure, mais sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Est-ce que je peux le faire très rapidement? Le président. La Chambre souhaite vous informer des conséquences de nos délibérations sur votre demande et des retards que cela cause pour la procédure. Vous auriez dû y penser dès le début de la procédure, plutôt que d'utiliser du temps d'audience pendant la déposition de cette partie civile. En effet, un calendrier a été établi par la Chambre
nous avons laissé la parole à la défense pour ses commentaires sur la déclaration de la partie civile qui comparaît devant nous aujourd'hui. Nous ne savons pas si vous souhaitez répondre tout de suite ou si vous souhaitez mettre ces commentaires dans vos écritures que vous déposerez. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre la parole car vous êtes déjà debout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'à partir du moment où on ouvre la porte de ce prétoire aux parties civiles, il faut effectivement leur consacrer un peu de temps et je n'ai pas le sentiment qu'on abuse de ce temps de ce côté de la barre. Je voulais simplement faire observer que si chaque déposition de partie civile amène des commentaires aussi peu pertinents, je crois que nous aurons quelques difficultés. Je crois qu'on peut au moins avoir la décence de respecter ce que les personnes disent. Je rappellerai aussi que ces personnes ont été reconnues comme des victimes et comme des parties civiles de façon définitive, ce qui veut dire qu'elles ont subi des faits. Il ne faut pas confondre ça avec la culpabilité qui n'est pas établie, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais le caractère de victime de ces personnes a été reconnu et j'aimerais bien qu'on respecte ça à l'avenir. Je voulais simplement inviter mes confrères à laisser un peu de place aux parties civiles pour s'exprimer sur leur souffrance qui me semble être la moindre des choses dans un tribunal où on se glorifie de la présence de ces parties civiles. Merci. Le président, la parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je serai très court. C'est juste une observation d'ordre général. Il me semble que s'il s'agit d'entendre les observations de la défense concernant les souffrances exprimées par la partie civile, cela pourrait se faire une fois que la partie civile a quitté le prétoire pour ne pas l'embarrasser. Parce qu'il me semble que dans les observations qui ont été faites, elles ont un peu débordé de ce que Monsieur le juge Lavergne avait dit, c'est-à-dire de faire des commentaires sur les faits qui n'auraient pas été pertinents dans ce cadre. Or, ici, il y a eu des commentaires que je trouve déplacés, d'ordre qualitatif, et il me semble que, par respect pour la victime, pour la partie civile, il serait plus approprié, si cela doit continuer cette semaine avant que la décision soit prise par la Chambre, et nous espérons que cette décision interviendra le plus vite possible, eh bien, donc, les parties civiles puissent ne pas devoir entendre les observations faites par la défense concernant les souffrances exprimées. Je vous remercie. Le président. La parole est à l'accusation une fois de plus. Le co-procureur cambodgien. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu les commentaires de la défense. Je demanderai à la défense de s'abstenir de faire de tels commentaires en présence de la partie civile. La partie civile a subi des préjudices tant physiques que moraux et de tels commentaires à l'avenir, s'il doit être fait, devraient être faits en l'absence de la partie civile. Merci. Le président. Madame Yimsovan. Voilà qui met fin à votre comparution devant la Chambre. Nous vous remercions. Vous pouvez rentrer où vous souhaitez. La Chambre vous est fortement reconnaissante de votre venue déposer. Huissier d'audience, veuillez assurer le retour de la partie civile au lieu de son choix, en coordination avec la section d'appui aux victimes. Et le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc marquer une pause et reprendre à 11h moins 20. Audience élevée.